Добро пожаловать в мой канал. Le gouvernement abaisse à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires. Copyright Archive Sébastien Boson. Sébastien Boson. Le gouvernement a abaissé mardi de 90 à 80 km/h la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double sens, une décision contestée mais qu'il juge indispensable pour endiguer la hausse de la mortalité routière. Notre obsession, c'est de sauver toujours plus de vies chaque année sur les routes, a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe à la sortie d'un conseil interministériel de sécurité routière CISR organisé à Matignon. Ce plan entend faire reculer le nombre de morts sur les routes, reparti à la hausse. 3477 tués en 2016 depuis le plus bas historique de 2013, 3268. La France n'a plus connu de hausse aussi durable depuis 1972. Ces 18 mesures de rupture ont pour principaux objectifs de faire baisser la vitesse sur les routes, lutter contre l'alcool et la consommation de produits stupéfiants et l'utilisation de téléphones portables au volant, et renforcer la sécurité des piétons, a-t-il précisé. Le Premier ministre Édouard Philippe à Paris, le 21 décembre 2017. Copyright Thomas Sanson. Archive. Sa mesure la plus emblématique, l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les 400 000 km de route à double sens sans séparateur central terre-plein, glissière, entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Les 2x2 voies, soit une centaine de kilomètres peu accidentogènes, resteront limitées à 90 km/h. Cette mesure peut permettre de sauver chaque jour une nouvelle vie, soit entre 350 et 400 chaque année, a souligné le Premier ministre, précisant que le surplus de recettes engendré par les PV serait dédié en intégralité aux soins des accidentés. Le gouvernement prévoit d'évaluer ses effets d'ici au 1er juillet 2020. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, le gouvernement prendra alors ses responsabilités, a-t-il ajouté. Source d'interminables débats, cette mesure a toujours été redoutée par les gouvernants en termes d'opinion publique. Si pour sauver des vies, il faut être impopulaire, j'accepte de l'être, avait prévenu Édouard Philippe dimanche dans le JDD. Selon un sondage Harris Interactive publié mardi pour RMC et Atlantico, 59% des Français sont opposés à cette mesure, et 83% pensent qu'elle vise surtout à accroître le montant total des contraventions. Le plan sanctionne plus durement l'usage du téléphone au volant tenu en main qui, combiné avec une autre infraction, conduira immédiatement à la retenue du permis et ouvrira la voie à une suspension par les autorités préfectorales. Il prévoit également d'étendre l'utilisation des tylotests anti-démarrage (EAD), qui seront désormais obligatoires pour les récidivistes de conduite en état alcoolique. Il entend protéger davantage les passages piétons avec des marquages au sol imposant aux véhicules de s'arrêter jusqu'à 5 mètres en amont et des sanctions plus systématiques pour les automobilistes qui ne les respectent pas. Mesure répressive. Environ 40% du réseau routier français est concerné par l'abaissement de la vitesse maximale. Limitation de vitesse dans le copyright Damien Gaudissart. AFP. Cette mesure est prônée depuis plusieurs années par des associations de sécurité routière comme la Ligue contre la violence routière. La priorité des priorités, c'est de diminuer la vitesse sur le réseau le plus dangereux de notre pays, s'est réjoui mardi auprès de l'AFP sa présidente, Chantal Perrichon. Les routes à double sens hors agglomération ont en 2016 concentré 55% des accidents mortels, 1911 tués. L'impact précis de cette mesure reste toutefois à ce stade impossible à prédire, faute d'expérimentation sur une durée assez longue notamment. Des observations réalisées sur ces tronçons-tests ont toutefois montré que la vitesse moyenne a baissé, les bouchons n'ont pas augmenté et l'accidentologie est en baisse. Favorable à la mesure des 80 km/h, le directeur de communication de la prévention routière Thomas Thiolin a estimé que plus on diminue la vitesse, moins les chocs sont violents et moins les dégâts le sont également. La communication sera clé, admettons à Matignon, les associations d'automobilistes et de motards, elles, contestent son efficacité. L'abaissement de la vitesse est une mesure politique regrettable, a déclaré à l'AFP le président de 40 millions d'automobilistes, Daniel Quérault, en revendiquant 600 000 signataires pour une pétition contre les 80 km/h.
il n'y a pas de raison de toucher à la vitesse, les véhicules s'améliorent, la qualité des routes aussi, pestait-il, dénonçant une mesure répressive de plus. Le Front National a annoncé qu'il lançait également une pétition et présenterait mercredi un plan de rénovation des routes. Opposé aux 80 km/h, le vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, a plaidé pour des solutions profondes et concrètes plutôt que des solutions marketing, préconisant notamment une taxation exceptionnelle des grandes sociétés d'autoroutes. 09 01 20 18 20 15 12 Paris AFP Copyright 2018 AFP